La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Victoire du Real Madrid face à Séville 1-0. Un match compliqué, un match difficile, un match qui nous a été sauvé par un exploit individuel de Luka Modric, mais on va en revenir dans le détail. Mais clairement, déjà, j'ai envie de commencer avec le niveau de l'arbitrage. Les gars, faut le dire, le niveau de l'arbitrage de la Liga cette saison, et même, ça fait plusieurs années que le niveau de la Liga, niveau arbitrage je parle, il est nul à chier. Je suis désolé les gars, mais c'est une dinguerie comment il y a une classe d'écart entre l'arbitrage niveau Liga et dans les autres championnats. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Quand il faut siffler des fautes, ça ne les siffle pas. Quand il n'y a pas faute, ça les siffle. Ça met des cartons à tout va. Quand il ne doit pas avoir de carton, ça les met. C'est une dinguerie. Moi, franchement, j'arrive pas à comprendre cet arbitrage de la Liga. Là, je généralise. Je parle en général. Je parle pas que pour le Real Madrid. Parce qu'en l'occurrence, je regarde beaucoup de matchs de la Liga. Je regarde pas que le Real. Et c'est incroyable comment le niveau de l'arbitrage est nul. Maintenant, voilà, je vais pas faire toute la vidéo sur l'arbitrage, mais il fallait que je le dise parce que là, une fois de plus, c'est une dinguerie. Et l'arbitre qui se claque. Je me demande honnêtement s'il fuit pas ses responsabilités. Ça arrive hein, qu'un arbitre se blesse et peut-être qu'il s'est blessé sincèrement, mais moi je me demande, vu le niveau qu'il a affiché en première mi-temps, est-ce qu'il s'est pas dit bon, vas-y c'est bon, le moindre petit truc, allez, normalement tu mets un coup de bombe, tu mets un bandage, je sais pas, non ça y est, changement, je me barre. En gros j'ai l'impression qu'il a fui ses responsabilités. Bref, c'était juste une petite parenthèse les gars, cet arbitrage pour moi était nul à chier et il fallait le souligner. Le seul but du match, Luka Modric, et c'est sur lui que je voulais m'arrêter, c'est sur lui que je voulais parler avant de parler un peu du match après dans l'aspect tactique, mais je voulais parler de Luka Modric, les gars, je vais mouiller. Vous voyez, Luka Modric, il n'est plus capable de jouer, on va dire, 90 minutes sur un match. Et ça, je suis d'accord et je l'entends. Oui, sincèrement, il ne peut plus fournir une débauche d'énergie, surtout avec le niveau de compétition qui augmente, la Ligue des Champions, voilà, tous les matchs à droite, à gauche, l'intensité au milieu de terrain, c'est compliqué. Et je l'ai toujours dit, aligner Kroos et Modric ensemble, ça va être dur. Mais les gars, il ne peut plus jouer 90 minutes, mais si tu le rentres 15, 20 minutes à chaque match, je vous jure qu'il peut jouer encore 2 ans. 2 ans, je me mouille les gars, au très haut niveau, tu lui donnes des morceaux de match comme ça à Modric, tu peux encore le re-signer 2 ans. Ça va pas se faire, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup de joueurs à fort potentiel dans ce milieu de terrain. Mais moi, je me mouille, un Luka Modric de 38 ans dans n'importe quelle équipe de très haut niveau, là en l'occurrence, il est dans une des meilleures équipes à l'heure actuelle, qui est le Real Madrid, mais tu le mets dans n'importe quelle équipe de très haut niveau, je vous jure que tu lui donnes des morceaux de match, des 15-20 minutes, il peut te faire des rentrées époustouflantes. Vous avez vu cette frappe les gars? Vous avez vu cette orientation, cette frappe, et l'hommage, comment ils l'ont levé et tout. 38 ans les gars, vous vous rendez compte? 38 ans. C'est une dinguerie. Ce qu'il fait, c'est incroyable, c'est phénoménal à ce niveau-là, les gars. Mais qu'est-ce que je l'aime, les gars, ce joueur. Lui et Kroos, franchement, le jour où ils vont partir, ça va laisser une trace vide dans ce club, une dinguerie. Après, bon, il y a d'autres joueurs qui vont arriver et qui vont nous essayer de nous faire oublier avec le temps. Mais Kroos et Modric, c'est une dinguerie. Et une fois de plus, hein, Kroos, pareil, les gars, sur ce match. T'as 20 minutes de Kroos où il est calme, il observe, il est limite presque le double pivot avec Tchouaméni. Et d'un seul coup, quand il a été un petit peu bousculé, là, il met le démarreur. Et là, orientation du jeu, tac, tac, tac. C'est une dinguerie. Vinicius, Rodrigo, les gars, il fallait que je vienne sur cette attaque. Vinicius, Rodrigo, honnêtement, là, on est en train d'avoir un prémisse de ce qui va se passer la saison prochaine avec Mbappé inclus là-dedans, les gars. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Où il va y avoir Vinicius, Mbappé, Rodrigo, et comme vous avez vu Vinicius et Rodrigo ce soir, vous les avez vus. Vinicius, vous n'allez pas me dire qu'il a fait que coller la ligne. Ils ont été continuellement en mouvement, ils ont tout le temps permuté. Un coup c'est Vinicius qui collait la ligne, un coup tu retrouvais Rodrigo, un coup Vinicius était carrément dans l'axe en neuf, Rodrigo collait la ligne et c'était vice versa, ça tournait tout le temps en permanence, en permanence, en permanence. Dès qu'il y avait Mendy qui dédoublait et qui prenait lui la ligne à son côté dans son couloir, t'avais Rodrigo et Vinicius dans l'axe. Donc en fait le Real Madrid est une équipe hybride en attaque. Il y a vraiment Vinicius qui lui est le plus proche de cette ligne, mais sinon ça permute en continu et c'est ce qui va se passer avec Mbappé. Ça c'était pour répondre à la question où les gens disent ouais mais non il est pas neuf, il pourra pas jouer avec eux. Non les gars, c'est n'importe quoi. Regardez comment ça se fait avec Vinicius et Rodrigo alors que les deux sont au même poste, les deux ils étaient collés à la ligne et on peut le faire avec Mbappé. Maintenant l'entente qui est entre Rodrigo et Vinicius, on ne sait pas si ça sera la même entente avec Mbappé. Est-ce qu'Mbappé arrivera à s'intégrer, à s'entendre comme le font Rodrigo et Vinicius? Maintenant là où il y a un peu défaut, et ça malheureusement c'est que des fois tu as des matchs avec, des fois tu as des matchs sans, c'est la finition.
La finition, c'est compliqué, c'est sûr. Surtout que là, Rodrigo, voilà, il a eu quelques opportunités de but. Mais quand même, je vais pas vous mentir, moi, j'ai aimé leur match de percussion et tout. Là, c'était compliqué parce que Séville, voilà, il y avait Ramos en défense. Il y avait un bloc très bas quand même parce que nous, clairement, en défense, on n'a pas été inquiétés. À part la frappe de Romero, là, la reprise qui a été centrée par je sais plus qui. Romero qui met la frappe et Lounine qui dévie de son genou. À part ça, les gars, j'ai pas vu une action sévillane. Valverde, les frères. Il faut que je m'arrête un petit peu sur ce joueur parce que il est monstrueux. Sur la récupération de balles au milieu de terrain, les gars, il est monstrueux. L'apport, la débauche d'énergie. Et je le répète souvent, mais je le répète pas assez. Ce qui fait ce joueur, les gars, c'est incroyable. Sa contribution, parce qu'il n'a pas de technique. Hein. Il est nul à chier techniquement. Et je le dis, je suis clair et net. Oui, il n'a aucune finesse. Il n'a pas cette dextérité technique qu'ont les autres joueurs. Mais par contre, il a une implication défensive incroyable. Le mec, il te coupe des lignes de passe en retour acrobatique. Il te coupe des lignes de passe en taclant. Il te coupe des lignes de passe normales en marchant. C'est un monstre. Il est tout le temps sur la bonne trajectoire du ballon sur une passe adverse. C'est incroyable. Il anticipe tout. Maintenant, à la relance, il y a un peu de défaut. Il y a un truc que je lui reproche qu'il me faisait la saison dernière et que cette saison, il ne fait pas. Les frappes, frère. Les patators. L'année dernière, tu nous mettais des frappes, frère. Tu pliais les poteaux. Tu pliais les barres. Là, cette saison, tu les tentes plus. Tout à l'heure, tu as mis une frappe, frère. Tu as fait peur au gardien. Tu lui as claqué le poignet. C'est une dinguerie. Pourquoi il frappe pas? Pourquoi? En plus, il a les positions de frappe. C'est juste que, je sais pas, on est en perpétuelle combinaison. On veut toujours combiner, faire tourner le jeu. Arrêtez de combiner. Des fois, il y a des... Ça aussi, ça, c'est un défaut que j'ai vu sur ce match, c'est qu'il y a eu beaucoup de surcombinaisons dans les petits espaces. Alors des fois, une passe en retrait, une frappe, pareil, Cross, il a eu 2-3 opportunités de frappe. Non, ça cherche toujours les petites combinaisons et tout. Et je pense que des fois, quand tu joues contre un Séville comme ça qui est condensé, il faut arrêter de surcombiner dans les petits espaces. Des fois, grosse frappe comme l'a fait Valverde et ça peut passer. Là, Valverde nous a mis une patate, les gars, si elle rentre. Il en met 2-3 comme ça, je vous jure. Il emboîte le gardien dans les filets. Mais il tente pas malheureusement. Et là, cette saison, encore moins que la saison dernière. Cette saison, les gars, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Je sais pas si ça fait partie des consignes ou quoi. Après, bon, il a moins l'opportunité. Mais il frappe beaucoup moins alors que c'est son point fort. C'est une arme dont on se passe alors qu'on ne devrait pas se passer. Cette frappe, les gars, de Valverde. Parce que je vous jure que les gardiens, ils se chient de la frappe de Valverde. Ils se disent, j'espère juste qu'il va pas armer frapper. Parce que la vie de ma mère, il t'encastre les gardiens dans les buts, les gars. C'est une dinguerie. Mais sinon, son implication défensive et même offensive, il est partout. Des fois, tu le vois, il est en train de centrer pour Vinicius ou Rodrigo et il est déjà dans le repli défensif en train de stopper ou de récupérer une balle au milieu de terrain. C'est une dinguerie à la vitesse à laquelle il va. Non, franchement, les gars, Valverde, moi, il me choque. Le milieu de terrain était très bon. Tchouaméni, dans la récupération de balles, pareil. Son petit travail de l'ombre en tant que 6, il a été fait, même si on l'a vu un peu moins. Mais bon, ça, c'est le travail de l'ombre. Tchouaméni le fait très bien comme le faisait Casemiro. Voilà, il y a des fois où sur quelques matchs, on va plus le voir. Il y a des fois, on va moins le voir. En l'occurrence, là, on le voyait souvent parce qu'il jouait défenseur central. Mais là, quand il fait ce travail de l'ombre, on le voit moins. Mais il est fait. Tu le vois qu'il est là. Il est en finesse. Physiquement, il est là. Il récupère les balles. Donc, c'est un travail où il n'y a pas la lumière sur toi, mais t'inquiète pas, les vrais connaisseurs, les mecs qui regardent le foot peaufinement le voient. Donc voilà, finalement, je suis bien content de cette victoire du Real Madrid. Ça nous remet à 8 points du Barça, à 9 points de Gérone. Donc là, on peut souffler tranquillement. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.